CIBL reçoit pour un Québec apprenant se poursuit au 101.5 FM. Guillaume Touzel-Bond avec vous et avec plaisir à part ça pour parler des impacts de l'Assemblée mondiale comme telle, de ce qui va rester, de ce qui s'en vient après 2015, entre autres. Je suis en compagnie de la secrétaire générale du Conseil international d'éducation des adultes, Katarina Popovic de Cervi, et Aminata Diallo-Boli, qui est coordonnatrice du programme d'éducation de l'association Andal-Épinal pour la formation des communautés pastorales nomades du Burkina Faso. Merci d'être avec nous. Thanks for being with us today. Hello, it's a pleasure to be here. ça fait plaisir aussi. Hein, je pensais pas rencontrer des gens d'autant d'endroits dans le monde dans la même journée et c'est ce à quoi sert entre autres l'Assemblée mondiale. Aminata, tout d'abord, donc vous êtes à l'Assemblée pour deux raisons. Il y a eu la conférence d'ouverture qui avait lieu hier qui abordait les enjeux d'éducation des femmes autochtones, la notion de décolonisation de l'éducation. Ça devait être franchement intéressant. Et d'ailleurs, pour moi qui l'a manqué, comme pour les auditeurs qui l'ont manqué, c'est disponible ça aussi au www.waam2015.org. On va pouvoir réécouter le tout, mais résumons en bref là, ce qui s'est dit hier soir finalement. Alors, merci de nous avoir accueillis au niveau de votre radio. Ça fait plaisir. Voilà, effectivement, nous sommes membres de ICAE depuis 2009 et nous sommes très actifs au sein de ICAE et par rapport effectivement à la question de l'éducation des communautés pastorales et nomades. Alors, nous avons intervenu effectivement hier au panel d'ouverture sur demande de ICAE pour venir faire un témoignage par rapport à la décolonisation de l'éducation. Alors, nous avons échangé avec toute une diversité de nationalités de travers le monde. Et pour nous, vraiment, nous avions été contents de parler de cette décolonisation de l'éducation parce qu'elle mérite d'être parlée et surtout avec les agendas de post-2015 qui arrivent. La question de la décolonisation, il faut que nous en discutions. Elle sera très importante parce que on parle de droit à l'éducation universelle pour tous. Voilà. On se plaint ici au Québec que l'éducation n'est pas nécessairement accessible, son coût. Mais si on se base au mandat de votre association, c'est extrêmement intéressant. Par communauté nomade, il y a... comment on pourrait définir ça? Oui, chez nous, les communautés nomades, c'est d'abord c'est une culture. Le nomadisme, le pastoralisme, c'est une culture et nous sommes nés avec, c'est une culture et à partir de l'élevage, nous sommes des communautés mobiles. C'est pour cela qu'on les appelle les nomades. Et donc, il faut offrir un cadre éducationnel à ces gens qui se promènent. Une approche d'éducation mobile adaptée à ces communautés. Et là, cette approche pour nous, ce serait vraiment un accès à l'éducation de qualité. Pas une éducation au rabais, non, nous ne sommes pas d'accord pour ça. Nous voulons une éducation de qualité et nous voulons aussi l'accès équitable et l'égalité des chances entre toutes les couches de la population. Et ces populations, il faut le rappeler, sont très souvent marginalisées des systèmes d'éducation. De part et d'autre, leur mode de vie qui, en tout cas, est beaucoup miné par la transhumance, par la mobilité de part et d'autre, les pays, surtout à travers les frontières. Et cette communauté, chez nous, elle a un taux de scolarisation de moins d'à peu près 7%. Vous voyez que c'est insignifiant quand on parle de vraiment d'accès équitable, quand on parle de l'ouverture de l'éducation à toutes les couches sociales. Alors nous en faisons un cheval de bataille à travers Andal-Épinal pour donner la chance aux communautés spécifiques qui sont notamment les éleveurs transhumants. Bien, heureusement que des associations comme la vôtre existent pour vaguement pallier à ce manque-là. Andal-Épinal, j'ai regardé sur Internet, ça veut dire connaissance et éveil. Je trouve ça très beau d'ailleurs. Vous avez différents programmes rapidement là, et vous avez parlé de la notion transfrontalière qui est très importante pour vous. Donc peut-être un petit aperçu de ce que vous faites finalement au quotidien à Andal-Épinal. Andal-Épinal est né en 1987 avec l'esprit d'accompagner les éleveurs du milieu pastoral pour surtout la question de l'analphabétisme qui était très très croissante au sein de cette population. Et nous sommes arrivés à mettre en place deux grands programmes au niveau de Andal-Épinal. Et nous avons des programmes d'éducation non formelle pour les adolescents de 9 à 15 ans à travers notre formule éducative qui s'appelle l'école du berger et de la bergère, qui a été accompagnée dès les premiers moments en 2003 par la coopération suisse et l'ONG suisse Enfants du Monde.
Et nous cheminons toujours ensemble à travers la capacitation des enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, les enfants d'éleveurs bien sûr. Oui, c'est ça. Qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou qui ont été très tôt déscolarisés. Et nous les accompagnons pour leur insertion socio-professionnelle et économique dans la vie. Pouvoir avoir une place dans la société parce que justement, je m'informais et ces gens-là participent grandement en tant qu'éleveurs à l'économie de leur pays respectif et ils n'ont pas le même droit à l'éducation que tout le monde. Donc, clairement, il y a une injustice là. Tout à fait. Qu'il faut corriger. L'injustice sociale, économique et tout, quoi. Oui, voilà. Et le deuxième grand programme d'Andal Épinal est adressé aux adultes de 15 ans et plus, qui est mis en œuvre à travers un consortium d'éleveurs de 7 pays, dont 6 pays de l'Afrique de l'Ouest et un pays de l'Afrique centrale. Voilà. Donc ça dessert quand même beaucoup de gens. Aujourd'hui, oui, nous conduisons le PrEP avec l'accompagnement encore de la DDC, de la coopération suisse. Le PrEP, c'est le programme régional d'éducation, formation des populations pastorales en zone transfrontalière. Et nous avons l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et là, ce programme accompagne spécialement les éleveurs transhumants, qui sont encore les plus mobiles que les éleveurs sédentaires. Oui. Et nous optons ici 4 grandes thématiques dans cette formation. Okay. C'est la question de la transhumance apaisée, la question de la citoyenneté, la question du civisme et la question de la conservation de l'environnement. Donc, c'est par ces thèmes que nous rentrons par des curricula pour 2 ans d'éducation de base. Ensuite, nous passons au développement des compétences techniques et professionnelles par des métiers. Pour l'insertion socio-économique dont on parlait. Voilà. Et aussi vivre dignement à travers les métiers qu'ils vont mener. C'est extrêmement intéressant. Merci d'exister. C'est une réalité tellement loin de la nôtre, mais justement, il faut voir, et c'est un peu la raison d'être d'événements comme celui-ci. Il faut se parler, il faut communiquer, il faut apprendre de l'autre. I didn't forget you, actually. I think I was hoping you will not. It's one of the objectives, like we were talking about the social injustice that happen in those countries. And I guess one of the objectives of those events of the International Council also. And of your organization is to make sure and work as hard as you can for that not to happen anymore. And to share these experiences to make people know about that. So talking to each other is really important because once the event is finished, and that's one of the things that's going to stay afterwards is that we had a conversation and then we go back to our different countries with that knowledge that we learn from each other. Knowledge, motivation, with inspiration. I believe examples like this, they really do inspire. Yeah. And this is one of the goals, as you said, of this gathering, to share these inspiring experiences so we can learn from each other and support each other. And I guess she was talking about the fact that like education to nomadic populations and nomad population. We can say that. Yeah. No, but English class. Well, on live radio, why not? It's going to be, I guess, one of the main issues, one of the main topics after the assembly is over. I mean, for the future is one of the more important aspects you guys at ICAE are going to work on. Yeah, we guys and girls in ICAE, we work on it. We will work on it, and as the title says, local practices and global commitment. So there are big global promises, global commitments that international community is making. So what we would like to do is to make sure that they really reach local level and they reach all those small projects and communities that really need it, especially marginalized people. But we also want these examples and this experience to reach the global level, meaning make them be aware of these local practices and take them into consideration. And when they create a policy, not to create a policy from the comfortable chairs in their offices, but really to see the reality of the world. And when they create a policy, to know not only for whom, but with whom they should create the policy. Yeah, that's something really important. You were last month, actually. Yeah, just 2 weeks ago. In South Korea. So we said it was an international event. It's getting international more than ever. But at the UNESCO's World
Education Forum last month in South Korea, obviously. And the objective is optimistic. We wish it's going to happen, but quality education for all by 2030, so that it's in 15 years. Yeah, it's like educational Bible for the next 15 years. Okay. Well, luckily the Bible is not changed so often, but our educational Bible is changed every 15 years. And if you read the declaration and the documents, well, we might be happier, really. So the rhetoric is there, and the goals and the issues that civil society was fighting for, they are there. Mm-hmm. And the presence of civil society was strong, international civil society. On the other hand, we are not really happy. Of course, it's the task of civil society not to be happy. But additionally, I have to say, we who do work in adult education, we are not happy. Because everything is like covered with lifelong learning. You know, they say lifelong learning is there, so here it is. But adults are not there. So compared to the previous agendas, I think we lost. And what is especially difficult, we don't see how they think they could reach the other goals, for example, eradication of poverty, without adult education. I really don't see it, how it means. And we did try to argue like this, but, well, it was almost a mission impossible. We did our best, but we are still not happy. And, of course, the issue of adult literacy was hardly mentioned. Like, how we do have other priorities. And, of course, literacy is the basis for everything. Mm-hmm. So you cannot work in other areas without having literacy. But somehow it was also lost. So this is also our agenda for the future, to make sure to get those issues back. Adult education, and not only lifelong learning, because it means everything, and if it means everything, it means nothing at the same time. So to get adults back on the agenda, educational agenda, and as mentioned, all those groups who are excluded, so among adults, and of course adult literacy and women's literacy especially, because this is a huge problem worldwide. Absolutely. So this is one reason why we're not happy. The other reason is our concern that the nice rhetorics will remain only rhetorics. The moment of truth is coming. Addis Ababa, July, middle of July, it's a conference about financing education and financing the agenda. Well, we already got a recipe for a financial program. It was given to us in Korea, in Incheon, on this big meeting. As I just mentioned in previous session, Jeffrey Sachs told us, come on, forget about ministers. Those are people who do not have power, they don't have the money. So chase some rich billionaires. You probably have some rich billionaires in your neighborhood. Well, he forgot that usually we do not have rich billionaires in our neighborhood. Well, find some Bill Gates, and that's the recipe. So, you know, if you're very formally from a very formal official panel, you got this kind of advice, then you really must be worried about your future. I mean, the future of education in the world. So Addis Ababa will be probably the moment of truth. So will we make governments and international organizations to pay for education, including adult education, or will we have to chase some Bill Gates around? Hope we won't have to do that because it seems to be complicated. On parlait tout à l'heure de pauvreté, d'exclusion sociale. Je pense qu'on est en plein là-dedans avec votre mission. Finalement, c'est un exemple très concret que ça peut fonctionner pour beaucoup de personnes. Ouais. Oui, la pauvreté, il faut combattre la pauvreté d'abord en commençant par l'éducation. On a dit un peuple qui n'est pas éduqué, un peuple qui est malade, on ne peut pas parler d'avancer. Donc pour nous, c'est vraiment, comme Katharina vient de le dire, c'est de lutter à travers l'éducation pour les prochains agendas, ça veut dire le post-2015 qui s'annonce. Alors tout se décidera bientôt et il faut que les acteurs de l'éducation se positionnent. Il faut que nous soyons convaincants. Il faut que nous soyons convaincus de ce que l'éducation peut apporter au peuple, de lutter contre l'analphabétisme, contre l'obscurantisme et contre les dominations, les injustices. Alors c'est là que nous pourrons dire que nous ne sommes plus des peuples pauvres. Et c'est ce que moi je pourrais dire par rapport au combat que nous menons.
Je crois qu'il n'y a pas de meilleure façon que de finir ce bloc-là. On en a glissé un petit mot comme quoi ce genre d'événement-là, en échangeant sur ce qui se passe d'un endroit à l'autre sur la planète, donne à tout le monde un vent de motivation pour justement aller de l'avant, pour ce qui s'en vient, pour les revendications qui seront. Et justement là, l'élan de motivation va sans doute aider tout ça. Le temps file. J'aurais voulu rester un peu plus longtemps avec vous tous. Katarina Popovic, secrétaire générale du Conseil international d'éducation des adultes. Thanks a lot for being there. Very welcome. The pleasure was fully mine. Et Aminata Diallo-Boli, coordonnatrice du programme d'éducation de l'association Andal Épinal pour la formation des communautés pastorales nomades. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie, c'était un plaisir. C'était un plaisir pour moi aussi. Merci. Et j'espère que c'est un plaisir pour vous qui nous écoutez en ce moment. CIBL reçoit pour un Québec apprenant se poursuit au 101.5 FM.